Chers fidèles téléspectateurs de la télévision Renaissance, bonjour ou bonsoir. Bienvenue à ce journal du 15 novembre 2019. D'abord, le sommaire. Inquiétude à la prison centrale d'Ongozi. Deux détenus dont l'agida-chef Nimona Défense ont été retirés de la prison d'Ongozi par le directeur adjoint de cette maison de détention. Ils sont pour le moment dans un endroit inconnu. Leurs codétenus craignent une disparition forcée. Les détails, c'est dans ce journal. Il y a des éléments qui montrent à suffisance que la Cour pénale internationale est sur le point d'entamer des poursuites judiciaires contre les auteurs des crimes commis au Burundi. C'est cela qui a motivé les initiateurs de la campagne de sensibilisation pour les victimes des crimes commis au Burundi sur leur rôle devant la CPI. Le président des raisons des journalistes burundais pour la Cour pénale internationale l'explique dans son journal. Ce mois de novembre, une organisation de chirurgiens hollandais va mener une campagne chirurgicale pour les personnes présentant des malformations diverses dans les provinces sanitaires de Lumongue et Muramvya. Hors de nos frontières, Paul Kagame, président du Rwanda, met en garde toute personne qui a l'intention de perturber la sécurité de son pays. Elle le payera cher. C'était à l'occasion de la prestation de serment du nouveau gouvernement. Les détails dans un instant. Page justice pour commencer ce journal. Ce 15 novembre est le 25e jour de séjour de 4 reporters du journal Iwachu et leurs chauffeurs derrière les barreaux. Kamikazi Christine, Ndirousa Agnès, Mozenzi Terence, Hareliman Egide et Massabarakiza Adolphe ont été arrêtés le 22 octobre alors qu'ils se rendaient à Mosigati où se déroulaient des affrontements entre des rebelles et les forces de l'ordre. Une semaine plus tard, la chambre d'appel du tribunal de grande instance de Bubanza les inculpait d'atteinte à la sûreté intérieure de l'État. Ils sont toujours incarcérés à la prison centrale de Bubanza. Quittons l'ouest du pays pour aller au nord. 2 détenus ont été retirés de la prison centrale d'Ongozi ce mercredi et jeudi. Ils ont été convoqués par le directeur adjoint de la prison avant d'être embarqués pour un endroit inconnu. Adjudant-chef Ildefonse Nimubona a été amené à la prison ce vendredi matin par les agents de renseignement avant qu'ils ne repartent. Leurs codétenus sont inquiets et craignent une probable disparition forcée. Reportage avec Rodrigue Ndikumami. C'était vers 15h de ce mercredi quand l'agida-chef Ildefonse Nimubona a été convoqué par le directeur adjoint de la prison centrale d'Ongozi. Selon nos sources dans cette prison, depuis l'après-midi, certains des détenus étaient surveillés par les membres du comité de la sécurité. De l'autre côté, il se tenait une réunion au bureau du directeur adjoint entre lui et les substituts du procureur d'Ongozi. L'interrogatoire n'a pas duré longtemps. Il a été vite embarqué dans la voiture du procureur général d'Ongozi. Vers le soir, les prisonniers auraient eu des informations qu'adjudant-chef Nimubona a été acheminé à la cour d'appel d'Ongozi pour un interrogatoire. D'autres sources disent qu'adjudant-chef Nimubona serait détenu au cachot clandestin de renseignement contrôlé par le responsable de renseignement Ngozi. D'autres sources Ngozi disent qu'adjudant-chef Nimubona est dans les mains du responsable de la police Ngozi depuis ce jeudi, sans préciser les moindres détails sur le mobile de son retrait dans la prison. Il est revenu dans la matinée de ce vendredi à bord du véhicule du service de renseignement immatriculé D6392 Ilix double cabine. Selon ses codétenus, il aurait été amené à la prison pour prendre son téléphone qu'il avait à sa résidence de la prison. Un autre prisonnier du nom de Claude a été lui aussi retiré de la prison jeudi soir et conduit dans un endroit jusqu'ici non connu. L'adjudant-chef Nimubona a été arrêté le 24 janvier 2017 au camp de Mutukura dans le cadre des enquêtes sur l'attaque du camp de Mukoni survenue dans la nuit du 23 au 24 janvier 2017. Comme la majorité des prévenus du dossier de Mukoni, il a été torturé par Gérard Ndaïsenga, responsable de renseignement à Muyinga. Il a été condamné à 30 ans de prison et une amende de 5 millions de francs burundais. Les responsables de la prison se sont réservés de tout commentaire et c'est pour la responsabilité au procureur de la République Ngozi. Cette disparition de l'agida-chef Nimubona Ildefonse inquiète et soulève beaucoup de questions. Pour maître Gustave Nyonzima, c'est incompréhensible qu'un détenu disparaisse de cette manière. Et c'est en dehors de la loi carcérale et de la loi régissant les services pénitentiaires. Parce qu'un détenu, lorsqu'il est dans une prison, il a ses droits. Lorsqu'il peut être transféré dans une autre prison,
ça relève de la juridiction ayant jugé son affaire et l'ayant mis dans cet état d'incarcération. Ou bien c'est lié à sa demande, à la demande même du prévenu, qui peut dire, eu égard aux conditions sociales ou à ma sécurité, j'aimerais me faire transférer dans une autre prison. Et son dossier est examiné au niveau de la direction de la prison centrale. Et au moment du transfert, il part en toute quiétude. Alors, revirement à 180 degrés, où un prévenu reçoit un appel du directeur adjoint de la prison centrale d'Ongozi. Et du coup, et contre toute attente, il est disparu, il est enlevé et fait l'objet de disparition forcée par le procureur général près la cour d'appel d'Ongozi, le garant de l'ordre public. Il y a un hiatus par rapport à sa fonction et par rapport à ses faits et gestes. Alors, on dirait que le Burundi actuellement est comme un navire sans capitaine. Il y a un programme de génocide concocté par le pouvoir en place qui veut en découdre avec tout opposant, qui veut en découdre avec les ex-FAB, les Tutsis et même les Hutus modérés. C'est ça. Mais qu'il ne se la coule pas douce. Tôt ou tard, ils seront traduits en justice devant les juridictions internationales. Chacun répondra à ses actes conformément à la responsabilité pénale. Beaucoup de facteurs militent pour l'espoir d'une justice internationale proche pour le Burundi. Voilà l'une des motivations des initiateurs de la campagne de sensibilisation pour les victimes des crimes commis au Burundi sur les rôles devant la CPI. L'un des partenaires à cette campagne, le réseau des journalistes burundais pour la Cour pénale internationale, affirme, chiffre à l'appui, que le traitement des dossiers avance bien et que même des officiels ont déjà témoigné sur les crimes. Pierre Claver Nyonguru, président de ce réseau, s'exprimait dans l'émission Club de la presse, animée par Franck Kazé. À l'heure où nous sommes, il y a plus à peu près 2000 dossiers qui ont été portés devant la CPI, entre guillemets des plaintes ou des communications qui ont été données, qui ont été mis dans les bureaux du procureur de la CPI, Mme Fatou Bensouda. Également, il y a des enquêtes qui se font, d'une façon secrète. Il y a des enquêtes qui se font auprès des témoins, auprès des victimes. Il y a aussi des agents qui ont participé à la commission des crimes que la CPI réprime. Donc des agents burundais, des agents de service burundais, de l'appareil burundais. Qui sont en fonction? Oui, of course, bien sûr que oui, qui sont en fonction et qui ont accepté de témoigner disons d'une manière confidentielle comment ces crimes ont été commis. Donc, à l'heure où nous sommes, si ma mémoire est fraîche, le dossier avance bien devant la CPI et il y a aussi d'autres dossiers qui sont en cours de confection. Il y a des gens qui se font tuer même aujourd'hui, des arrestations arbitraires, des emprisonnements illégaux. Donc tout ça constitue le dossier qui est en train d'être confectionné devant la CPI. Et donc ça peut avancer assez rapidement grâce à toutes ces données? Oui, très rapidement. Grâce à toutes ces données, le dossier peut avancer très rapidement. Mais le dossier, le cas du Burundi, demande plus d'efforts, plus d'énergie, plus de synergie. Donc nos deux coalitions, nos deux réseaux ont besoin d'une main forte, de tout un chacun, des experts, des pays limitrophes du Burundi, des pays de la sous-région, mais également de ces témoins, de ces victimes qui portent le fardeau, qui ont été victimes de ces abus. Juste rapidement, ce n'est pas vraiment la question la plus importante, mais quelle analyse est-ce que vous faites de ces officiels qui acceptent finalement de témoigner, même confidentiellement? Ils sont de bonne foi, d'abord. Et puis, ils aspirent à avoir une justice indépendante,
être assis au Burundi. Ils aspirent à un état de droit. Et donc, ce sont des gens qui ne sont pas d'accord avec ce qui se passe finalement au Burundi, mais qui, même s'ils sont dans le système. Ce sont des gens qui ne sont pas d'accord avec des crimes et des abus qui sont faits au Burundi. Le traitement inhumain dont sont victimes les prisonniers au Burundi est le contenu du rapport du mois d'octobre cette année de l'Association chrétienne pour l'abolition de la torture à Kat Burundi. Jacques-Claude Ntiburumunsi, responsable du département juridique au sein de cette association, demande à la communauté tant nationale qu'internationale de suivre de près la situation des détenus au Burundi. ACAT Burundi vient de sortir un rapport à travers lequel elle dénonce les violations des droits humains commises sur les personnes privées de liberté en général et ceux poursuivis pour des crimes à caractère politique en particulier. Au cours du mois écoulé, c'est-à-dire le mois d'octobre, les traitements inhumains constitutifs d'actes de torture, refus aux soins de santé et la problématique liée à la surpopulation carcérale ont été constatés. Comme d'habitude, les prisons de Mpimba et Rumonge ont été les porteurs de flambeaux dans l'exécution du phénomène récurrent de maltraitance réservé aux détenus, surtout ceux qui sont poursuivis pour des infractions qui ont trait à la politique. Ce rôle est confié aux fidèles du parti au pouvoir détenus dans ces deux maisons d'arrêt, sous les ordres de leurs chefs, à savoir Minani Prosper et Ndakumana Jean Bosco, respectivement détenus dans les prisons de Mpimba et Rumonge et chefs de sécurité dans ces différentes maisons de détention. Au cours de ce mois écoulé, plusieurs détenus ont été arrêtés, mis au cachot et d'autres battus par leurs pères détenus, membres du parti présidentiel, et sous les complices des autorités pénitentiaires et de la police. Le cas le plus pareil est celui de Ndikumana Cyprien, détenu à la prison centrale de Mpimba. Il a été battu à mort par un certain Mbonerakure répondant au nom de Mugisha Abdour et un certain Alexis. Suite au coup subi, il lui était impossible de se tenir debout. Il a été amené au dispensaire pour subir des soins. Les autorités pénitentiaires ont été informées du cas, mais n'ont rien fait pour réparer la victime et punir les bourreaux. ACAT Burundi a également constaté que l'accès aux soins de santé reste un handicap majeur pour les prisonniers politiques. Le cas de Dombori Pascal et Jean Berkimas, détenu à la prison de Gitega, en sont une illustration. La surpopulation carcérale est aussi un signe qui ne trompe pas de souffrance dont sont victimes les détenus. Au niveau national, les prisons regorgent 11 059 prisonniers, alors qu'elles étaient destinées à accueillir un nombre se limitant à 4 194 détenus. L'exemple qui illustre cette situation est la prison de Mpimba, qui a une capacité d'accueil de 800 détenus, mais qui aujourd'hui regorge 4 359 détenus, soit un dépassement de 544%. Et la prison de Muramvya, qui a une capacité d'accueil de 100 détenus, regorge aujourd'hui 826 détenus, soit un dépassement de 826%. ACAT Burundi recommande alors au gouvernement du Burundi et au ministère de la Justice en particulier et d'améliorer les conditions carcérales et de veiller à la célérité dans le traitement des dossiers, sur l'accès aux soins de santé aux détenus. La collecte des données statistiques est indispensable à l'élaboration des programmes de développement du pays. C'est ce qu'affirme le directeur général de l'ISTEBU, Nicolas Ndayishimiye. C'était dans un atelier d'échange organisé ce mercredi 13 novembre 2019. akamaro k'ibi biharuro turiko turashikiriza ni ibiharuro bifasha. L'importance des données statistiques que nous venons de présenter et qu'elles servent à l'élaboration du plan de développement du pays. Comme vous le savez, nous avons le programme de développement de 10 ans pour notre pays. Ces données statistiques des différentes provinces comme Gitega, Rutana et Ruigi servent à l'élaboration des programmes de développement des différentes communes. Les autres données statistiques sont utiles pour le gouvernement et ses partenaires, que ce soit dans la gestion des problèmes des réfugiés, des rapatriés ou des déplacés pour plusieurs raisons. La collecte des données statistiques exige des moyens financiers. Les enquêtes exigent aussi des moyens. Le premier handicap est qu'on ne travaille pas ensemble. Il ne faut pas que l'ISTEBU collecte les données statistiques et que le ministère collecte d'autres données là-bas. On devrait mettre nos énergies ensemble dans la collecte des données statistiques. Nous l'avons vu depuis hier. Il y a plusieurs ministères qui collectent des données pour les réfugiés et les déplacés. Tout le monde devrait travailler en synergie pour qu'on puisse collecter des données fiables. L'autre handicap, les moyens financiers sont limités. Nos bailleurs, c'est le gouvernement et ses partenaires. C'est pas facile car le gouvernement possède toujours des priorités. Souvent, la collecte des statistiques n'est pas la prioritaire pour le gouvernement.
Une campagne chirurgicale pour les personnes présentant des malformations diverses sera effectuée par une organisation de chirurgiens hollandais au cours de ce mois de novembre. C'est dans le cadre de leur partenariat avec l'association Isere Hollande. Le président de cette association, André Ngheshimana, a précisé que les opérations pour les personnes qui ont des malformations congénitales et d'autres maladies sont programmées dans les provinces sanitaires de Rumonge et de Muramvya. Il l'a annoncé dans une conférence de presse de ce vendredi. Suivez. L'organisation Isere Hollande et Interplast, une organisation de chirurgiens hollandais, vont effectuer une autre mission chirurgicale au Burundi du 15 au 30 novembre 2019 dans le cadre de leur partenariat répondant à l'engagement d'Isere Hollande de contribuer à la reconstruction du pays dans le domaine de la santé. Les opérations auront lieu dans les provinces de Rumonge et Muramvya, respectivement à l'hôpital provincial de Rumonge du 16 au 23 novembre et à l'hôpital de Muramvya du 24 au 30 novembre 2019. Seront concernés les cas d'infirmité et d'anomalies physiques au diagnostic suivant: les déformations congénitales, les cas de fente labiale et palatine, les déformations liées aux brûlures, les défigurations traumatiques telles que les lèvres coupées, les bras déformés, ainsi que quelques tumeurs. Les patients qui portent ces malformations sont priés de se présenter pour consultation à l'hôpital de Rumonge, comme je l'ai déjà dit, le lundi 18 novembre à 7 h du matin pour consultation. Ceux de la région de Muramvya et ses environs sont invités pour consultation à l'hôpital régional de Muramvya le lundi 25 novembre à 7 h du matin. Notons que les patients doivent se munir de leur carte d'assurance maladie. Hors de nos frontières, pour terminer ce journal, les gens qui déstabilisent la sécurité du Rwanda le payeront très cher. Tous les moyens nécessaires seront mobilisés pour garantir la sécurité et le développement pour tous. Paul Kagame, président du Rwanda, l'a déclaré ce jeudi. C'était après la prestation du serment de ce nouveau gouvernement. We are going to raise the cost. We are going to raise the cost on the part of anybody. Nous allons hausser un prix pour ce qui déstabilise notre sécurité. Le prix à payer sera plus fort, même la force et le pouvoir que nous allons utiliser pour s'assurer que nous avons l'équipement nécessaire pour avoir la sécurité et le développement de notre population. Ils le payeront cher, ces gens qui déstabilisent notre pays. Ils le seront durs. Vous savez ce que je dis, je le mets en action. And I mean it, and you know that I mean it. C'est ici que s'achève cette édition en langue française. Merci à toute l'équipe de production et à vous, chers fidèles téléspectateurs de la télévision Renaissance, pour votre attention. À la prochaine.